La question des transports, c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question d'égalité des territoires et d'égalité d'accès aussi aux services publics. C'est aussi une question d'enjeu climatique, puisque les transports génèrent des émissions de gaz à effet de serre, et nous voulons proposer un maximum d'alternatives à la voiture dans le domaine du train, du rail, mais aussi sans oublier les territoires ruraux. Et donc, je mettrai en place un chronobus rural qui sera à moins de 5 km de chaque habitation sur les grands axes départementaux et qui permettra à chacun et chacune d'avoir une vraie alternative à la voiture. Et pour nos jeunes, nous voulons qu'ils aient au maximum 35 minutes de trajet entre leur domicile et leur lieu de scolarisation. Aujourd'hui, certains font plus de 3 heures de transport par jour. C'est beaucoup trop, surtout quand on a des devoirs à faire le soir. Alors, nous voulons nous optimiser, rénover les lignes existantes pour qu'elles offrent une meilleure qualité de service, et notamment le grand axe atlantique qui va de Rennes à Bordeaux en passant par Nantes, qui est un axe très très important. C'est aussi nécessaire d'ouvrir de nouvelles gares pour permettre des accès de proximité et cadencés pour tous les habitants de la région. Et puis, il y a des territoires qui aujourd'hui sont déshérités par rapport au ferroviaire, et notamment la Mayenne. Et donc, nous voulons étudier la réouverture de Laval-Mayenne et aussi trouver une solution pour La Flèche, qui est une grande ville du Sud-Sarthe et qui est aujourd'hui sous-dotée. Nous voulons en priorité investir pour l'emploi et donc nous créerons 3 cités des métiers de l'avenir, des métiers de demain dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie et aussi du bâtiment. Ce seront des cités de formation aux métiers de demain qui sont déjà en place aujourd'hui, des lieux de rencontre aussi entre les filières économiques, les branches économiques et les domaines de la formation et aussi des lieux d'innovation pédagogique où on mettra en commun tous les plateaux techniques nécessaires pour avancer sur ces sujets. Nous voulons aussi investir pour nos jeunes et donc nous créerons 4 nouveaux lycées, notamment à Nord-sur-Erdre ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et puis c'est important aussi de penser à nos aînés et donc nous investirons plus de 2 millions d'euros par an pour créer des logements adaptés au vieillissement et permettre le maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc, valoriser l'apprentissage, ce sera la priorité parce que il y a un vrai potentiel en Pays de la Loire dans les métiers de l'apprentissage. Ce sont des métiers d'avenir dont nous avons besoin, nous, en tout cas sur nos territoires, pour avancer dans pas mal de filières économiques. Donc, nous ferons en sorte que les jeunes aient envie d'aller dans l'apprentissage. Nous mettrons en place des mini-stages le plus tôt possible dans leur scolarisation et nous travaillerons aussi à l'articulation entre les centres de formation, les entreprises et les familles pour permettre les meilleures qualités possibles de scolarisation et aussi pour éviter le décrochage scolaire qui malheureusement est un peu trop présent dans ces filières. Aujourd'hui, en Pays de la Loire, on a plus de 5000 jeunes en situation de précarité de 16 à 26 ans. Nous voulons, dès 2007, mettre en place un revenu minimum pour ces jeunes de 452 € par mois, avec un accompagnement pour leur permettre de trouver leur voie et de sortir de la pauvreté. Ce sera notre mesure phare pour les jeunes en Pays de la Loire. Nous voulons aussi que nos jeunes y mangent sain et qu'ils soient en bonne santé. Et donc, dans les lycées, les centres d'apprentissage gérés par la région, il y aura du 100% bio, local, de qualité, sans OGM dans les assiettes. C'est une question de santé, c'est aussi une question de solidarité, puisqu'il y a des jeunes aujourd'hui qui, dans leur famille, ne mangent pas tous les jours comme il faudrait. Et donc, ils auront accès à 5 repas par semaine de qualité. C'est aussi une question de développement économique, puisque c'est le soutien à des filières. Et puis, nos jeunes aussi, aujourd'hui, des fois, ils ont tendance à boire un petit peu trop. Et donc, nous ferons des campagnes de sensibilisation aux addictions diverses et variées pour leur permettre de devenir des adultes en très bonne santé et qui se sentent bien dans leur peau surtout. En Pays de la Loire, nous avons un potentiel de plus de 45 000 emplois que nous pouvons créer dans 4 filières. Ces 4 filières, c'est celle de la rénovation énergétique avec plus de 4 000 emplois. Et donc, nous allons mettre en place un pass rénovation pour accompagner le déploiement de ces filières. C'est celle de l'agriculture biologique, une agriculture qui crée 20 à 30% d'emplois en plus que l'agriculture productiviste. Et là, il y a un potentiel de 3 500 emplois. C'est la filière des
des énergies renouvelables. Et donc, nous voulons multiplier par 5 la production d'énergie renouvelable, ce qui représente un potentiel de 13 000 emplois. Et enfin, la question de l'économie circulaire, de l'économie de la réparation, qui représente un potentiel de 25 000 emplois. Nous investirons donc un maximum dans ces filières-là et dans toutes les filières d'avenir pour créer tous ces emplois pour les Pays de la Loire, des emplois de qualité et aussi qui préparent notre futur. Parler pendant cette campagne des régionales d'arrêter de lever les impôts à la région, c'est tout simplement démagogique. La région, aujourd'hui, n'a quasiment plus de leviers fiscaux. La priorité, je pense, c'est de faire mieux avec ce qu'on a. Et aujourd'hui, on donne encore des sous à des acteurs qui n'en ont pas besoin. On fait des campagnes à 300 000 € pour faire la propagande d'un aéroport inutile et coûteux. Cet argent-là, on peut le mettre ailleurs. Et donc, on peut encore optimiser les financements de la région. La région, aujourd'hui, elle a des finances saines. Et donc, on a encore une vraie capacité d'emprunt. Dès 2016, on lancera, nous, un emprunt obligatoire à l'adresse des citoyens et des citoyennes pour pouvoir continuer à investir dans nos territoires, pour préparer l'avenir et donc pour préparer la transition qui est la seule solution aux crises que nous connaissons. Et puis enfin, nous proposons la création d'une contribution poids lourds. Et face aux enjeux climatiques, c'est important puisque les poids lourds, ce sont des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est aussi de la pollution et donc ça pose des problèmes de santé, et aussi parce qu'ils abîment nos routes et que ce n'est pas aux contribuables de payer. L'enjeu, il est global. L'action, elle doit être locale. Chacun et chacune doit prendre sa part. C'est la part du colibri dont parle Pierre Rabhi. Nous, en tout cas, on pense que la région, elle a un rôle important à jouer et tout notre programme en matière de développement économique, de création d'emplois, de mobilité, de transition énergétique, de politique de formation, il est résolument tourné vers la transition écologique de notre modèle de société et c'est important. Là, je citerai qu'un seul exemple. En Pays de la Loire, seulement 35% de la nature est en bon état écologique. Et nous voulons agir et nous voulons avoir l'ambition de dire qu'en 2020, 50% de la nature sera en bon état écologique et nous donner les moyens d'y arriver. Moi, je pense que la région, elle donnera envie si les citoyens peuvent s'y impliquer beaucoup plus. Et donc, nous voulons permettre aux citoyens de s'y impliquer. Pour cela, nous créerons un référendum d'initiative locale. Chacun, dans des grands sujets, pourra mettre en débat ces éléments-là au niveau de la région. Également, un droit d'interpellation des élus. Et donc, les citoyens pourront poser des questions à leurs élus et il y aura des réponses en séance publique. Et puis, créer à chaque fois que possible les espaces de concertation, de débat qui permettent aux citoyens et aux citoyennes de participer à l'élaboration de toutes les politiques publiques. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas de savoir s'il faut évacuer la ZAD ou débuter les travaux de Notre-Dame-des-Landes, c'est tout simplement de remettre à plat ce dossier. Ce dossier, c'est un scandale démocratique, puisqu'il y a plus de 15 ans, il y a une question qui aurait dû être posée. C'est de savoir si, oui ou non, l'aéroport actuel de Nantes Atlantique pouvait être optimisé au lieu d'aller saccager une zone humide importante, c'est le château d'eau de la Loire-Atlantique. C'est une zone de production agricole, c'est aussi une zone qui nous permet de lutter contre les inondations. Nous, ce que nous voulons, c'est que, et nous lancerons en 2016 une étude d'optimisation de l'aéroport actuel de Nantes Atlantique. C'est un aéroport qui est primé au niveau européen pour sa qualité et nous savons que ça coûtera 7 à 10 fois moins cher d'optimiser cet aéroport que d'aller saccager un espace naturel devenu aujourd'hui unique dans notre région. Pour moi, c'est ça le vrai sujet. Et le vrai sujet, c'est aussi le changement climatique, la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris en plein cœur des élections régionales. Et un aéroport, ce serait vraiment une vraie verrue française au sein de ce débat planétaire. Je pense déjà que c'est important que les électeurs et les électrices soient confiants dans la volonté et l'ambition de leurs candidats. Et donc moi, je me présente ici avec toute ma sincérité, avec toute mon expérience, en leur disant « j'ai envie d'y aller, j'ai envie de
d'apporter en tout cas une plus-value pour notre région. Je dis ce que je fais ce que je dis, j'ai été cohérente tout au long de mon parcours et c'est ça le plus important. Ce qui est aussi important, c'est de leur donner espoir. Beaucoup aujourd'hui ne vont plus voter parce qu'ils pensent que ça ne changera rien. Et si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est que les solutions, elles existent, qu'elles sont à l'œuvre dans les territoires, que la région peut aider à déployer ces solutions et à faire en sorte qu'elles bénéficient à un maximum de monde, des solutions du quotidien et aussi qui préparent l'avenir. Et c'est ça qui est important. Donc allons-y, allons voter les 6 et 13 décembre prochains, c'est important. Alors moi, mon énergie, c'est vous, ce sont les électeurs, ce sont les électrices, c'est la conviction que les solutions, elles existent, qu'on peut changer les choses, qu'il y a un monde meilleur qui nous attend, et c'est là-dedans que je mets toute mon énergie, et c'est une énergie renouvelable. Quand on me pose la question, ça me fait rire déjà. Beaucoup de choses me font rire, je suis quelqu'un qui rit beaucoup.